Salut à tous les amis, c'est Argent Passe. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui commence avec un long et aujourd'hui on va présenter tout simplement une vidéo où tout simplement je vous présente le top 10 de mes héros. Donc les miens, genre pas les héros de Jean-Michel Drucker, non les miens, donc le top 10 de mes héros à moi. Donc c'est un top 10 qui est très au pif parce que voilà, je n'ai pas préparé mon top 10, donc vous avez déjà le classement, je pense le top 3 de mes héros en vue. Mais on va commencer avec la 10e position. La 10e position, c'est Guerrier des Plantes. Donc, on va aller le tester. Comme je vous l'ai dit, tous les héros, j'irai les tester avec vous. Donc, Guerrier des Plantes. Merde, Barizet, t'es fou, toi. Alors, Guerrier des Plantes est un support slash heal slash ce que tu veux. Il doit être joué le plus souvent avec un tank. Bon, on va mettre Asura. Sure. Il doit être le plus souvent joué avec un tank. Son DPS reste assez anecdotique, je trouve. Et voilà, c'est tout. Il fait pas beaucoup de dégâts. Cependant, grosse technique. Regardez. Le proc de heal du Plant Warrior agit aussi sur le Asura. Voilà, c'est tout ce que fait ce héros d'utile et d'intéressant à la communauté. Cependant, ce proc a une utilité supplémentaire. C'est tout simplement qu'en gros, il se base sur les dégâts que le héros fait. Ça veut dire que plus le héros fait des dégâts, plus son proc fait mal. Ce qui veut dire que si je prends un héros qui a 12 milliards de dégâts, Plant Warrior fera très mal. Voilà pour ce qui était de Plant Warrior. On s'attarde pas trop sur les bas héros. Donc en 9ème position, je dirais Rabbit. Professeur Rabbit, je sais pas. Je sais pas. J'ai un avis très mitigé sur ce héros. Donc on va aller le tester. J'ai un avis très mitigé sur ce héros parce que je trouve que Professeur Rabbit, c'est un bon et un moyen héros. Il est très très fort parce que ça reste un bon héros, tu vois, genre. Je sais que, regarde-moi le dégât qu'il fait, ça reste pas dégueu. Ça reste très franchement bien jouable, cependant, voilà. Il se fait laver le cul. Alors je sais pas, Professeur Rabbit, bon, voilà quoi, voilà. C'est faible quoi, je trouve, c'est faible. Mais ça reste la 9ème position. En 8ème position, nous avons, bien évidemment, Cyrina. Pourquoi en 8ème position alors qu'elle pourrait être bien plus haute? Cyrina est un héros qui était très très fort dans le temps, mais qui a bien été nerf. Et du coup, elle est devenue très très faible, ou en tout cas avec des stats très très basses, et du coup, le héros est plus trop jouable. Regardez, je vais vous mettre là son proc, voilà, 37 000 de dégâts. Elle se heal, elle augmente sa résistance, 50 000, j'ai vu tout à l'heure. 60 000. Bon, le héros est pas dégueu, son proc est pas dégueu, elle est utile dans beaucoup de modes de jeu. Elle est très stable, c'est un héros qui est très très stable, qui est très mitigé, donc ça reste jouable. Et c'est un très très bon héros, donc je vous le conseille. Elle est dans le top 8, mais elle pourrait être bien plus haut, c'est parce que les 8 héros au-dessus sont largement plus forts que elle. Et sont, voilà, mieux. Donc en 7ème position, nous avons Michael. Michael est un tank, slash DPS, slash renvoi de dégâts. Ce qui est rare parce que les tanks qui renvoient les dégâts de base avec leur compétence, ça n'existe pas beaucoup. Michael, qu'est-ce qu'il fait? Il a aussi un deuxième effet qui fait spawn un archange, tout simplement. Voilà, on va appeler ça comme ça s'appelle. Hein. Un archange qui inflige beaucoup de dégâts et en plus c'est un boost, j'avais oublié. Donc c'est un boost, un DPS, et voilà, c'est tout en même temps. Il fait spawn en plus un archange qui lui est totalement invincible. Le seul moyen qu'il meurt, c'est prendre des renvois de dégâts. Et cet archange lui fait beaucoup plus de dégâts, je trouve, que le Michael de base. Voilà pour Michael. Là, on va rentrer dans le top 6 et donc dans les héros beaucoup plus puissants avec en 6ème position Mahatma. Mahatma est très sous-estimé des joueurs. Mahatma est un très très bon héros et nécessite obligatoirement de faire partie de ce top. Mahatma, c'est le DPS, c'est le DPS du DPS. Ça fait mal, c'est rapide, c'est efficace, c'est puissant, ça lave des bases, ça fait des pourcents supplémentaires en garde de gueule.
Et ça fait un sorte de gros rayon d'action qui fait du plutôt pas mal de dégâts, hein, vu que là on voit quand même que voilà, on est à 54%. Et en plus, elle est tanky. En tout cas, elle est bien tanky, elle est pas trop squishy, donc ça. Matma, je trouve très 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 bon héros. Donc c'est le 6ème top 6 héros. Donc voilà, franchement Matma très très bien. En cinquième position, 5, 4, 3, 2, 1. Cinquième position, nous avons l'Azulix. Et je vais vous expliquer pourquoi l'Azulix est aussi bas. L'Azulix, c'est un DPS de base, donc forcément, il fait beaucoup de dégâts sur les bâtiments, par exemple. L'Azulix est aussi un tank, car il peut se rendre invincible. Et vous voyez qu'elle a une AOE juste monstrueuse. Le seul défaut de ce héros, c'est que sa vie descend à une vitesse intraordinaire et que ses dégâts sont très limités. Voilà, sur Anubis, on est sur du 8000 de dégâts. Donc c'est très très limite. Et vous voyez que ses PV, c'est pas ouf, tu vois. Alors, il va se faire toute la base, hein, mais voilà quoi. J'ai malheureusement connu de larges meilleurs héros et ça, faut se le dire, bah voilà. Bon après voilà, ça reste beaucoup plus efficace que le Mahatma par exemple qu'on a vu juste avant. Et là c'est vraiment un niveau plus top tier. Ouais, il a été capable de solo toute la base donc bon. Donc voilà ce qui est pour l'Azulix. Maintenant en quatrième position. Et on a une égalité sur la quatrième position. Nous avons Reaper. Et voilà. Alors pourquoi je dis égalité? Parce que les deux persos ont leurs capacités et leurs inconvénients. Et ce qui fait qu'ils sont obligés de se retrouver à la même place. Ces deux héros qui sont très équivalents et qui sont tous les deux contraires. Car leurs procs s'annulent mutuellement. Voilà. Voilà va être un healer, Reaper va être un counter healer, va infliger un debuff sur tous les héros qu'il touche, Reaper va infliger un silence. Les deux réunis, c'est monstrueux. Voici Reaper et Reaper et oui. Le dégât il est incroyable, le dégât il est ouf hein. On a 200 000 HP du côté de Anubis, il se fait one shot. Voilà. Maintenant, on va mettre Reaper d'un côté et voilà de l'autre. Donc Reaper tout seul et voilà tout seul. Bon, on vient de voir 160 000 de dégâts. Donc en plus c'est un silence et il est surchauffe. Donc tout est bien. Même chose pour moi là, il est surchauffe. Donc voilà, lui c'est un healer. Donc vous voyez qu'il se heal 33 000 par 33 000. Le heal reçu par des pourcentages assez élevés. Sachant que les deux, l'un des héros est plus fort que l'autre quand même, je dirais, car Reaper est immunisé aux conditions de calamité et du debuff de voilà, c'est tout, en fait, c'est tout ce que j'avais à dire. On rentre dans le top 3, cependant il y a les mentions honorables. Donc mentions honorables, let's go. Les mentions honorables, c'est tout simplement les héros qui méritent d'être cités mais qui n'ont pas été cités. En même position que Mahatma, je dirais, en cinquième, nous avons Ashura. Ashura, on l'a montré tout à l'heure, c'est un héros qui inflige des dégâts à 4 cibles autour de lui et qui fait très très mal.
On mention un arabe qui n'a pas été cité non plus et qui n'ont pas été cités. Et ce seront les deux derniers héros. Nous avons Anubis, qui peut ressusciter 4 fois et qui inflige un maximum de beaucoup de dégâts. Et Wendigo, qui se régène et qui inflige extrêmement beaucoup de dégâts et du stun. Nous passons dans le top 3 et en commençant cette troisième position, je vous laisse deviner quelques secondes pour savoir quel héros qui sera placé en top 3. 10, 9, 8, 7... En fait, j'ai la flemme. Donc, let's go. Le héros qui est en troisième position, c'est Dovekeeper. Dovekeeper. Oh my god. Oh my god, this heroes. Il est insane, ce héros. Oh, il est fort. Piou. 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 Ça vient de one-shot absolument tout le monde. Dovekeeper est le héros le plus absurde du jeu, je trouve, en termes de DPS pur et dur. C'est absurde. Dans le sens où là, ils sont tous évolués, ils vont tous se faire one-shot. Ah non, le Anubis il tient bien quand même. Après, il est évolué aussi. Et ma Dove ne prend pas de dégâts. Voilà, elle est full vie et perma full vie. Elle s'en bat les couilles. Elle vient de se solo une base de full Evo 2. Mais tout va bien. Donc voilà ce qui est pour Dove. Dove est vraiment très puissant. Bon bah là le top est fini, hein. Le top il est terminé. Vous avez les deux derniers héros qui restent. Et bien évidemment, le deuxième c'est la Vanica. Je rigole, c'est Rosaline. Rosaline! Oh my god, ce héros est insanement puissant en team. C'est incroyable. Le fait que son dégât, qu'elle réduise les dégâts de toute la team, c'est vraiment incroyable. Ce héros est réellement bien. Et je vous conseille, si vous avez l'occasion de pouvoir le tester, de le tester parce que c'est un monstre, ce tank. C'est un tank humain. Regardez la vitesse d'attaque du... Regardez la vitesse... Vous avez vu la vitesse d'attaque du Archange de la Nuit? Les gars. Est-ce que vous avez vu la vitesse d'attaque du Archange de la Nuit? C'était une AK-47 le machin. Il a pas bougé. La Rosaline n'a pas bougé d'une seule seconde. Ah ça y est, la proc. Tout le monde meurt. Oh, elle a pris des dégâts. Ah ben non, non, pas du tout. Ah viens, contre le Anubis et vos deux. Anubis. Le fameux temps de cooldown de 8 ans de Rosaline. Et voilà, c'est gagné pour Rosaline. C'est une base solo efficace, main. Donc elle a un proc qui permet de réduire les dégâts de 80%, de 70%. Elle fait très mal. Et juste, elle s'est stacké un insane damage. Sans mourir. Elle stack les plus gros damage du jeu à elle toute seule. Oh, regarde la vitesse d'attaque du Skeletor. Est-ce que vous avez vu à quelle vitesse il tapait? Il lui a pas retiré une seule HP. Ah les gars, c'est parti pour le magnifique combat infini. Le fameux combat infini qu'on va mettre terme très rapidement si ça dure trop longtemps. Oh, c'était dommage, il y avait un beau silence là, c'était bien vu. Donc voilà pour Razoline, pour Rosaline, she's OP. Voilà, c'est tout. La Vanica, le premier, les gars, le monstre, il est juste monstrueux. Regardez-moi ça, ce damage. Il vient de se soulever toute la base à lui tout seul en 3 secondes. Sa supériorité comparée à tous les autres héros du jeu est incroyable. Il vient de one-shot tout le monde sans lui laisser une seconde pour passer. Merde, j'ai fait entraînement sur la mauvaise personne. Nice. Regardez, son DPS. Merde, j'ai mis Rosaline.
Bon, bah là, c'est un peu faussé quand même comme test, mais bon. Parce qu'il est vrai qu'avec le buff général que procure Rosaline, on risque pas de mourir. Hein. Donc voilà, c'est vraiment incroyable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était des Orges Rapaces 11. Tchuss!